vous avez eu peur. Enfin, je veux dire, dans la vie, vous avez déjà eu peur. C'est désagréable, non? On est d'accord? Et je dirais heureusement. Pourquoi c'est désagréable? Parce que la peur, elle nous indique un danger, une menace. Donc si on kiffait les peurs, si c'était agréable, on irait droit vers les dangers, les menaces. On serait attiré par elles, ce qui forcément n'est pas viable. Mais il y a un truc bizarre avec les peurs, c'est qu'elles sont à la fois excitantes, elles mettent en mouvement, elles nous permettent de combattre, de fuir, et à la fois, elles nous rendent plus petits, elles nous inhibent, elles nous figent, elles empêchent le mouvement. Ça, c'est le premier paradoxe des peurs. Et alors, il y a un autre paradoxe, c'est qu'à la fois, il y a énormément de peur, peut-être même trop. Le stress, l'angoisse, l'éco-anxiété, les traumas et toutes les pathologies qui vont avec ces excès de peur. Et de l'autre côté, c'est comme si on n'avait pas assez peur, comme si la société ne réagissait pas face aux grandes menaces qui sont en face de nous, genre le changement climatique. Et donc, on ne fait rien. Ça, c'est le deuxième paradoxe. On a à la fois trop peur et pas assez. Mais alors pourquoi on n'arrive pas à gérer nos peurs? Enfin, je veux dire individuellement, mais aussi collectivement au niveau de la société. En fait, c'est parce que on les fuit, on les évite, on les ignore, même on les combat. En fait, on en fait des ennemis et même on a peur de la peur. Alors que la clé, ça serait d'en faire une alliée. Pourquoi une alliée? Parce que la peur, c'est juste une émotion qui nous dit qu'il faut bouger, qu'il faut changer. Et donc, c'est un message et une énergie. Le message, c'est qu'il y a une menace et le corps nous donne une énergie pour bouger. Ce qui fait qu'une peur bien ajustée, en fait, ça sauve la vie. Je m'appelle Pablo Servigne, je suis auteur et j'ai beaucoup fréquenté les peurs. Je m'appelle Nathan Obadia, je suis instructeur d'arts martiaux et thérapeute. Avec Pablo, ça fait des années qu'on explore nos peurs et qu'on soigne nos traumas. On a découvert des théories et des thérapies absolument géniales, mais qui ne sont pas encore très connues, et qui nous ont permis de comprendre des grands principes clés et surtout de démêler ces paradoxes. Et on aimerait vraiment partager ça avec vous. Donc l'idée, c'est d'apprivoiser nos peurs et de les ajuster. Pourquoi? Parce que si tout le monde ajustait ses peurs, on aurait moins peur sans raison. On serait moins sujet à se traumatiser. On pourrait même guérir de nos traumas. On pourrait bouger plus facilement quand il faut, faire des collectifs puissants, bouger ensemble à la hauteur des menaces. Et puis finalement, on aurait une société moins figée, une société moins soumise aux autoritarismes, ou même moins demandeuse d'autoritarisme. Et finalement, on augmenterait notre degré de liberté et on irait vers des sociétés plus libres et autonomes. Pour ça, on a utilisé une métaphore, le suricate. Vous connaissez ce petit mammifère qui vit dans la savane en tribu et qui fait la sentinelle pour scanner tous les dangers? Eh bien, on imagine qu'on a un suricate à l'intérieur de nous qui est responsable de toutes les réactions de survie. La clé, c'est de pouvoir l'apprivoiser pour réajuster nos peurs. On vous explique tout ça dans le livre Le pouvoir du suricate, où on propose une boussole et une carte pour naviguer de façon sereine dans le territoire des peurs. Pour aller plus loin, il y a 2 vidéos. La première, c'est sur le pourquoi et le comment on en est arrivé à explorer et découvrir tout ça sur les peurs. Et la deuxième, c'est tous les détails sur le suricate et sur les mécanismes des peurs. Vous pouvez trouver toutes les informations sur le site lepouvoirdusuricate.com. On espère vraiment que ça vous sera utile et que vous partagerez notre enthousiasme. Merci. Merci. Ça va? Ouais. Comment ton suricate? Plutôt tranquille. Toi? Ouais, il était stressé. Hein. Ouais. Ça va mieux.